Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 3a, on continue notre page 3a. Alors, comme on avait déjà cité plusieurs fois les enseignements de Rabbi Yirmiya ou de Rabbi Chia Baraba, on continue à citer un nouvel enseignement de Rabbi Yirmiya ou de Rabbi Chia Baraba, c'est comme ça qu'il est présenté. Alors, autre enseignement. On s'était juste rapidement, on s'était arrêté donc à cette idée que le Targum de Onkelos, on avait posé cette question, est-ce que c'était vraiment Onkelos qui a écrit le Targum Onkelos, parce qu'on avait vu ailleurs que c'était écrit qu'il y avait déjà un Targum, donc on avait déjà répondu à cette question-là, et on avait posé une histoire là, qui témoignait de l'intérêt, le pourquoi on a besoin en fait du Targum dans certains passages, parce que sans le Targum, on ne peut pas vraiment comprendre ce que raconte le livre des prophètes, alors que pour ce qui était du Pentateuque, on n'avait pas tellement besoin que cela d'avoir du Targum, si ce n'est pour ceux qui peut-être avaient du mal à l'époque à comprendre l'hébreu. Alors maintenant, on a donc cet autre enseignement. Alors, Rabbi Yirmiya ou Rabbi Chia bar Abba, ah oui, alors j'ai oublié de préciser que ça expliquait pourquoi la terre d'Israël avait tremblé lorsqu'on avait traduit le texte des Nevi'im, puisque le texte des Nevi'im contenait des secrets qui, par le Targum, a permis de les dévoiler, ce qui n'est pas le cas finalement de la Torah, parce qu'il n'y a pas de choses trop secrètes à dévoiler par le Targum lui-même. Alors, donc voici cet enseignement, la suite quoi. Veraiti ani Daniel levadi et amar'e ve'anashim asher hayu aimi lo ra'u et amar'a aval charada gedola nafela alehem ve'ivrechu behehave. Et il est dit donc dans ce texte, alors ce texte est tiré en fait du livre, je pense, de Daniel évidemment, puisqu'on y a cité Daniel, et c'est au chapitre 10, verset 7, il est écrit là-bas, « Et moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les gens qui étaient avec moi n'ont pas vu cette vision, mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent devant une cachette. » C'est-à-dire que, si on comprend le texte tel qu'on vient de le dire, en gros, Daniel a vu quelque chose que personne n'a vu, mais les gens, bien qu'ils n'aient pas vu cette chose-là, ont ressenti que quelque chose était devant eux, et ils sont allés se cacher à cause de la peur que ça a provoqué. Alors, la Gemara pose la question, Man ninhu anashim, mais qui étaient ces gens, quand il cite qu'il a vu donc cette vision seul, avec les gens qui étaient autour, et que les gens sont allés se cacher, de qui on parle? Amar Rabbi Yirmiya ve'etema Rabbi Chia Baraba, et donc Rabbi Yirmiya dit, et certains disent que c'est Rabbi Chia Baraba, qui l'a dit, Ze Chagai, Zecharia ou Malachi. C'était en fait Chagai, Zacharie et Malachi. C'était en fait les trois prophètes qui apparemment n'ont pas vu la chose, alors qu'ils l'ont ressenti, mais ils ne l'ont pas vu comme l'a vu Daniel. Donc le verset fait référence a priori à ces personnes qui sont des personnes d'envergure, qui ont l'envergure des prophètes, qui étaient en mesure d'avoir une vision. Sans cela, il n'aurait pas été nécessaire, en fait, de préciser qu'à cette occasion, ils n'ont pas eu cette vision en particulier. Rabbi Yirmiya en conclut donc qu'il s'agissait en fait des prophètes Chagai, Zacharie et Malachi. Donc en fait, comment a réfléchi Rabbi Yirmiya ici, ou Rabbi Chia bar Abba, c'est que c'était pas de toute façon le commun des mortels, évidemment, qui pouvait sentir ou ressentir quelque chose qui pouvait arriver devant eux. Donc, en réalité, ce sont des prophètes qui étaient là, mais ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que eux, qui ont l'habitude d'avoir des visions et de voir les choses, ils l'ont senti, mais ils ne l'ont pas vu, et seulement Daniel a pu voir ce qui était devant lui. Il était le seul à le voir. Et donc, il en a déduit qu'il s'agissait de Chagai, Zacharie et Malachi qui ont vécu au même moment que Daniel, apparemment. Alors, Inhu radiféminé. Donc, d'une certaine manière, Chagai, Zacharie et Malachi étaient supérieurs à Daniel. Alors, il le dit comme ça dans le texte, donc ils étaient supérieurs à Daniel, en tout cas en prophétie, normalement. Ve'ihu adif minaihu. Mais, d'un autre côté, c'est lui qui leur était supérieur. Alors, il explique avec les commentaires, il y a des choses sur lesquelles les trois étaient supérieurs, et puis il y a des choses sur lesquelles Daniel tout seul était supérieur. Inu adif miné, il lui était supérieur, des inhu nevi'e ve'ihu lav navi, car ils étaient des prophètes, et lui, il n'était pas prophète, Daniel n'était pas un prophète. En réalité, Daniel était aussi prophète,
nous dit ici en commentaire, mais contrairement à Haggai, Zacharie et Malachi, il n'a jamais été désigné pour délivrer un message prophétique au peuple. D'accord? Donc en fait, la prophétie, en général, c'est pas, il ne faut pas simplement avoir des capacités, avoir, je sais pas, dans un rêve quelque chose ou je ne sais quoi. Il faut aussi que Dieu te demande concrètement une action particulière. Donc ici, il te dit que Daniel n'était pas prophète, au sens où Dieu ne lui a jamais montré quelque chose pour qu'il transmette un message et pour qu'il lui envoie en mission. Alors que Haggai, Malachi et Zacharie étaient des prophètes où Dieu envoyait des visions avec une mission qui accompagnait la vision. Daniel n'était pas de ce genre de prophète. Donc, ça veut dire qu'ils étaient prophètes et lui n'était pas prophète, au sens, ce n'est pas un prophète qui va devoir transmettre une parole particulière. Iou adif minayu, mais il leur était supérieur, de iou chaza ve inhu lo chazou, parce qu'il a eu la vision, et eux, quelque part, ben voilà, quand cette vision est apparue, lui seul l'a pu voir et pas eux. Donc, il avait un potentiel de prophète, on pourrait dire équivalent, et donc ce que dit ici l'Agmara, non, supérieur, parce qu'il y a certaines visions, il pouvait les voir, alors que les autres ne pouvaient pas les voir, mais il leur était inférieur, parce qu'il n'a jamais été appelé en tant que prophète pour avoir une mission précise, comme en général l'ont eu les prophètes. Hein. Concrètement, vous avez par exemple avec Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a parlé pour qu'il aille tout de suite aller libérer le peuple d'Israël. Donc il lui a pas parlé pour parler, il lui a parlé pour avoir une mission. Josué devait faire la conquête d'Israël. Donc vous avez un tas de prophètes comme ça qui sont là, qui ont, je veux dire Jonas par exemple, exemple très reconnu, Jonas, Dieu lui a montré les choses pour qu'il aille en mission à Nineveh, et là-bas à Ninive, pour qu'il aille demander à Ninive de faire teshuva. Donc en général, un prophète, il reçoit une vision accompagnée d'une mission. Ça, c'est la règle générale. Mais il existe des prophètes, comme Daniel justement, qui n'ont pas nécessairement de mission à accomplir. Dans ce cas-là particulier, on voit ici finalement la différence ici de degré de prophétie, et que c'est pas que l'un est supérieur à l'autre ou que l'autre est supérieur à l'un, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes missions. Et comme Daniel n'a pas cette mission, mais qu'il avait, on va dire, comment dirais-je, un rapprochement avec Dieu plus fort que les autres, qui fait que quand Dieu envoyait un message, lui pouvait le voir, alors que les autres ne pouvaient pas le voir, puisque ça ne comprenait pas la mission en question. Alors c'est intéressant quand même, hein, cette manière de comprendre la prophétie, très intéressant. Ça vraiment, ça lève, comment dirais-je, un voile sur finalement comment on perçoit l'idée de prophétie hein, dans le judaïsme. C'est très beau comme idée, ce qu'on vient de montrer là. C'est-à-dire cette idée que, au fond, à quoi ça rime de voir quelque chose si c'est pas pour une mission. Et puis d'un autre côté, ça montre tout de même, à partir du moment où tu peux voir des choses que les autres ne peuvent pas voir, que finalement Dieu n'ouvre les yeux qu'à celui dont il a besoin de ses services, et pas aux autres, quelque part. Bon, ça lève pas mal de réflexions. Alors la Gemara soulève une difficulté tout de même à propos de ce verset, donc on va le répéter. D'accord? On va le répéter le verset. Et moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les gens, donc c'était les trois prophètes, qui étaient avec moi, qui n'ont pas vu cette vision, mais une grande, et qui n'ont pas, qui étant n'ont pas vu cette vision. Donc voilà, ceux qui étaient avec moi n'ont pas vu cette vision, les trois prophètes. Mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent dans une cachette. Alors malgré tout, oui, on pourrait soulever qu'ils ont quand même eu une frayeur, donc ils l'ont peut-être pas vu, mais ils l'ont senti. Vechi me achar delochazu maitarama. Et c'est la question que pose la Gemara, évidemment, parce que c'est effectivement ça où se trouvait la difficulté. Mais puisque Haggai, Zacharie et Malachi, donc qu'on a supposé de qui il s'agissait, puisqu'ils n'ont pas vu cette vision, ces gens, telle qu'elle est écrite dans le verset, pourquoi ont-ils été effrayés à ce moment-là? Alors le verset conclut, à la fin du verset, il y a une réponse déjà proposée, plus ou moins en tout cas pour expliquer la question, dans le commentaire de HeartScroll, il dit « Mais une grande frayeur tomba sur eux et ils s'enfuirent dans une cachette », nous disait donc le verset. C'était Rachid qui nous le dit, mais ce mot « aval », le « mais »,
laisse entendre que leur frayeur fut causée par la vision dont il est question dans le verset, bien que même n'ait donc rien vu. Alors qu'elle était donc, et qu'elle n'était donc pas due à une autre cause. Donc ils ont eu peur de quelque chose, et cette chose, c'est bien de la vision en question. Donc ils ne l'ont pas vue, mais cette vision leur a quand même fait peur. Alors comment expliquer que quelque chose qu'ils ne voient pas leur fasse peur? C'est ça la question, finalement. Et c'est comme ça qu'explique en fait ce qu'on vient de donner là, c'est l'explication du Rashi. Parce que ce que fait Rashi ici, il ne fait que répéter finalement la fin du verset pour appuyer sur le mais. Et cette explication est donnée par en fait le Yad David, cité par Menachem Meshiv Nefesh dans une explication sur ce commentaire de Rashi. Donc en fait, ça c'est une explication du commentaire de Rashi qui n'a fait que citer la fin du verset pour vous faire comprendre en quoi il y avait matière à réagir. Ben, c'est à cause du mais, concrètement. Voilà. Le aval indique que c'est bien la vision, d'accord? Le mais indique que c'est la vision qu'ils n'ont pas eue qui leur a fait peur. Mais puisque elle leur a fait peur, c'est qu'ils ont quand même senti quelque chose. Donc on ne peut pas leur enlever ça. La Gemara répond Af al-gav de inuhu lo chazou. Eh bien que même n'ait pas eu la vision. Mazlaïhu chazou. Mazlaïhu chazou, ça veut dire leurs anges représentatifs en ont eu la vision. Ça veut dire quoi cette histoire d'ange représentatif? Alors écoutez bien ça, pardon. Toute personne est représentée par un ange dans le ciel. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit quand on parle du mazal d'une personne. Donc, il nous dit ici Rashi, et c'est Rashi qui parle, que chaque être humain a en quelque sorte un ange qui va le représenter dans le ciel. Donc, une sorte d'avocat défenseur. Eh bien, cet ange, il a ce rôle, et d'une certaine façon, ces anges ont vu la vision en question, et les prophètes peuvent sentir, on pourrait dire, ce que voient les anges. Ils ne l'ont pas vu concrètement, ce qu'ils ont vu, mais ils ont ressenti, on va dire, l'effroi des anges par la vision qu'ils ont eue eux-mêmes. Donc, Amar Ravina a dit, il a observé, Shema Mina Hayman Demi Bait, apprend d'ici que celui qui a une frayeur et qui ne comprend pas pourquoi il a peur, hein, d'accord, une espèce de frayeur, Af Algav, des Ihula Chazé, Malaisé Chazé, bien que lui-même n'a pas vu la cause, la raison de cette peur, eh bien son mazal, c'est-à-dire, comme c'est décrit par Rashi, cet ange à qui lui correspond, qui le suit un peu partout, eh bien lui, il l'a vu, d'une certaine manière. Hein. Donc, le mazal, ici, on parle d'un ange qui est accompagnateur de chacun, et qui, lui, finalement, voit le monde tel qu'il est, sa réalité, et puis quand Dieu parle, il entend ce que Dieu dit, il voit les choses, etc. Et nous, on ne voit pas. Et des fois, hein, Dieu peut envoyer des visions très terribles, eh bien, notre ange, s'il est dans le coin et qu'il l'observe, tout d'un coup, tu as peur, tu ne sais pas pourquoi, une espèce de peur panique se tombe sur toi, tu as une inquiétude, une torpeur qui t'attrape, sache qu'il s'agit d'un ange que tu possèdes et qui, lui, a pu voir de quoi il s'agit, et la nouvelle de ce qu'il a vu l'a mis en effroi, et toi, tu as peur, c'est parce que lui, il a vu ce qui se passe dans le ciel. En tout cas, ce qui se passe devant toi, que tu n'avais pas vu. Alors, la Gemara pose la question, Maï takante, et quel est son remède? En gros, quelqu'un qui a donc une peur sans raison, et une crise de panique, hein, panic attack, comme on dit en anglais, donc il a une crise de panique, une espèce de panique qui vient de nulle part, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas cette peur, eh bien, il pose la question ici, comment on fait pour s'en sortir dans ces cas-là? Parce que quand tu as peur comme ça, tu restes bloqué, tu ne sais pas quoi faire. Alors, comment tu fais? La Gemara propose 3 remèdes, ici, il nous présente ArtScroll, 3 remèdes différents, suivant un ordre de priorité. Donc, il y a 3 choses à faire pour se débarrasser de cette frayeur qui est provoquée par la vision que l'ange il a, que toi, malheureusement, tu ne comprends pas, parce que tu ne sais pas qu'il y a un ange qui a cette vision. Ton ange particulier, ton mazal, vient de voir quelque chose, et cette frayeur est le résultat de ce qu'il a vu. Comment se débarrasser de cette frayeur? Après tout, quand tu ne vois pas, tu n'es pas toi un prophète, tu ne vois pas ce qui se passe. Bon, et souvent, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on a peut-être peur. Bon, on va dire, il faut se débarrasser de cette frayeur. Après tout, ce qui concerne le ciel ne concerne que le ciel. Dieu prend ses décisions, les ciels.
pourquoi est-ce que je devrais, moi, être inquiété, quelque part, de ces décisions? Moi qui ne suis pas là, et qui ne participe pas à la vision de ces choses-là. Et pourtant, je ressens cette inquiétude. Alors, il nous dit ici 3 choses à faire. Alors, l'ikre kriyat shema. Il doit réciter d'abord le kriyat shema, nous dit-il. Alors, le passage suivant de la Torah, il nous donne ici le contenu du kriyat shema. Bon, vous avez compris, on récite le schéma, les 3 paragraphes du schéma. Hein. On va pas faire tout le commentaire qui nous borne à nous dire quels sont ces paragraphes. Bon, voilà. Alors, il nous dit ici, donc, dans Berachot 5a, il nous explique que le Kriyat Shema, le simple fait de le réciter, a le pouvoir d'éloigner des forces maléfiques. Donc voilà. Donc, quand on parle de Kriyat Shema, on parle des 3 paragraphes. Donc, il faut réciter le schéma, comme vous avez l'habitude de la journée, mais on le récite une fois de supplémentaire, comme ça, pour éloigner les puissances, les forces maléfiques. Et parfois, il peut y avoir des forces maléfiques, et les anges les observent. Ils ont peur pour toi, ou ils ont peur de ces forces, ou ça crée, en tout cas, eux, quelque chose qui les effraie pour toi, parce que tu es devant et il faudrait que tu t'en échappes. Et c'est pas 3 coups. Donc, reste pas dans le coin, quoi. En général, vaut mieux... Alors, j'ai pas dit il faut pas rester dans le coin, mais en tout cas, si, je l'ai dit. Mais est-ce que c'est une des solutions? En tout cas, une des premières choses à faire, c'est d'éloigner ces forces, puisqu'elles sont là, en récitant le Kriyat Shema. Alors, Ve'i K'em Bimkom Hatinofed. Et si jamais il se tient dans un endroit sale, donc un endroit où on n'a pas le droit de réciter le schéma, nous précise en commentaire, il faut voir pour ça le Orach Chaim 76 et 79 pour les détails de la loi, où il y a le Kout Yosef, vous verrez aussi là-bas, j'ai pas la référence mais vous chercherez, voilà toutes les fois où on n'a pas le droit de prier dans un endroit qui est sale, hein, tout simplement. L'Ishnouf Medurte Arba Garmide. Il doit sauter à 4 coudées de l'endroit où il se trouve, il saute comme ça, de cet endroit pour s'éloigner de 4 coudées, d'accord, sans faire de record du monde de saut, il doit quand même sauter, hein, essayer d'atteindre 2 mètres plus loin. Donc il nous dit ici dans la Gemara de Sanhedrin, c'est une chose qui vient de la Gemara de Sanhedrin, à la page 94a, cette idée. Il faut se référer à Avraham min Ha'ar, à Rabbi Avraham min Ha'ar. Alors la place occupée par un homme est définie comme étant de 4 amotes qui l'entourent. En s'éloignant de ces 4 amotes, il quitte donc le lieu où se trouvait le moment de sa frayeur et se déplace vers un autre endroit. Donc ici, il nous dit de sauter tout simplement de 4 coudées d'un coup. Et en fait, en gros, ton espace vital, on pourrait dire, il est de ce qu'on appelle 4 coudées, à peu près 2 mètres carrés. D'accord? Donc c'est 3 pas environ, mais sans faire 3 pas, il faut sauter et sortir de l'endroit où se trouve, donc en quelque sorte, le mazal en question, qui a vu cette chose. Ça veut dire que la chose est vraiment très proche, et il faut s'en éloigner d'un coup. En s'en éloignant d'un coup, la frayeur s'échappe d'un coup. D'accord? Donc il faut s'échapper de cette zone dangereuse, en quelque sorte, puisqu'il y a eu une frayeur, et des choses ont été observées par l'ange, et il faut donc s'en échapper en faisant tout simplement sauter de 4 coudées. Ve'ilo lema hachi, et si jamais il ne peut pas sauter, alors il devra dire ainsi, parce que tout le monde n'a pas donc la chance de sauter de 2 mètres carrés, en tout cas de son périmètre de 2 mètres carrés d'un coup. Alors s'il ne peut pas sauter, il devra dire comme ça, il devra dire une autre phrase, Ve'ilo lema hachi, eiza deve tabeche shemena mina'i. Alors écoutez bien ce qu'il dit, je le répète, et Aiza deve tabbehe shemena mina'i. C'est une phrase à retenir ça, puisque c'est une des solutions quand on ne peut pas s'échapper tout de suite. La chèvre de l'abattoir est plus grasse que moi. Ça veut dire va t'occuper d'un animal, ne t'occupe pas de moi. Donc va chez les chèvres et laisse-moi seul, nous dit Rashi en explication. C'est comme s'il disait va chez les chèvres et laisse-moi tranquille. Voilà, laisse-moi seul. Donc va voir ailleurs si j'y suis, si je puis dire. Donc une des solutions à cette frayeur, par rapport à des forces maléfiques, tu peux lui dire carrément, va voir ailleurs si j'y suis, ça marche aussi. Alors c'est différent, attention, hein, la chèvre est plus grasse que moi, la chèvre de l'abattoir est plus grasse que moi, ça veut dire, si tu as envie de manger quelque chose de mauvais, de bon, va te trouver une chèvre, elles sont plus goûtues, plus riches, ou je ne sais quoi, et laisse-moi tranquille. Voilà. Eh bien, maintenant, on va revenir à partir de là. On a fini tout ce petit passage.
Et on va revenir maintenant, nous dit Artscroll, au passage du livre d'Esther. On revient maintenant sur le livre d'Esther, comme on l'avait étudié au début de notre Gemara. Alors il nous dit, voilà. Vehashta de Amrat. Medina umdina ve'ir va'ir lidrasha. Ah, vous vous rappelez, le sujet principal ici, on avait expliqué déjà un passage du livre d'Esther, sur ce passage de Medina umdina ve'ir va'ir, c'est-à-dire de province en province, de ville en ville. Eh bien, on avait expliqué, si vous vous rappelez, à propos de province et province, on avait toute une discussion où on essayait de comprendre justement qu'est-ce que pouvait vouloir dire province et province. Est-ce que c'est les provinces de ceux qui habitent dans des villes depuis l'époque de Josué, avec ceux qui habitent dans des villes de l'époque de Achashverosh, de Assuérus, d'accord? Et Ve'ir Va'ir, c'était perçu justement comme quelque chose qui était, selon les interprétations, qui était supplémentaire. Parce qu'une autre interprétation, c'était de dire que Medina Omdina, c'était ceux qui habitent à Suse et puis ceux qui habitent en dehors de Suse, ou donc dans les autres provinces, toujours dans l'époque de, par contre, toujours dans l'époque de Assuérus, etc. Et la distinction des villes et des villes, c'est ce qui faisait la distinction des villes entourées de murailles ou pas entourées de murailles. Donc justement, on revient sur ce sujet. Alors, il nous fait un topo, voilà, pour que je me casse la tête. On y va. Reprenons ici rapidement, donc dans le livre d'Esther, chapitre 9, verset 28. Donc, la première moitié du verset, on disait et ces jours de Purim seront évoqués et célébrés de génération en génération, famille et famille, province et province, ville et ville. Donc, à la page de B, plus haut, nous dit le commentateur, la Gemara avait interprété cette répétition des expressions province et province, ville et ville, et la Gemara va maintenant nous expliquer cette expression famille et famille. Ah, en fait, on a déjà expliqué la version finale de ce que ça voulait dire, mais maintenant que nous avons, et c'est ce que dit finalement ici le texte de la Gemara, maintenant que nous avons expliqué les mots province et province, ville et ville, et que ça servait comme base pour faire une déduction. Mais alors du coup, mishpacha ou mishpacha, puisque la suite du texte nous dit, et de famille en famille, mishpacha ou mifra le mayata, qu'est-ce que vient alors nous apprendre de famille et famille? Donc on avait vu les différentes interprétations, et de là on avait conclu qu'effectivement il y avait une distinction à faire donc entre les villes de l'époque de Josué et la ville de Suse qui était une ville à part, puisqu'elle n'était pas de l'époque de Josué, que c'était une ville qui n'était pas entourée de murailles à l'époque de Josué. Pourtant, à la ville de Suse, on devait faire le 15 Adar la lecture de la Megillah, ce qui est le cas pour toutes les villes donc qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Josué. Et donc on avait expliqué tout ça justement grâce à cette phrase. Mais la suite de cette phrase-là, qui est citée dans le livre d'Esther, se terminait par famille et famille. Donc qu'est-ce que ça veut nous apprendre du coup? Donc on a déduit de province et province, ville et ville, qu'il fallait lire la Megillah dans les villes entourées de murailles le 15 Adar et pas le 14, et le 14 dans le reste des autres villes, d'accord, qui sont appelées des villes ou de zones de dispersion, donc des villes ouvertes. Et la question qui s'est posée, donc, c'est maintenant, la nouvelle question, c'est de savoir qu'est-ce que vient nous apprendre famille et famille. Bien, alors la Gemara nous répond sur ce sujet, famille et famille. Amar Rabbi Yossé bar Hanina. Alors, Rabbi Yossé bar Hanina a dit, Lehavi mishpechot kehuna ou lviyim. Le but de cette phrase, c'est pour inclure en fait les familles de Kohanim et des Lévites. D'accord, les Lévites, Sheme Batelin Avodatan, pour nous apprendre qu'ils doivent suspendre leur service au temple. Ou va'in ishmoa mikra Megillah, et venir alors écouter la lecture de la Megillah. Alors c'est surprenant puisque à l'époque le temple était fermé, il n'était pas en cours de fonction. Donc ça paraît tout de même surprenant ce qu'il dit là, on va le voir. Alors il nous dit ici, en tout cas, ils doivent suspendre leur service qui était au temple, en commentaire il le dit, et venir écouter la lecture de la Megillah. Alors, si la lecture publique de la Megillah avait été prévue au moment du sacrifice de Tamid quotidien, les Kohanim et les Lévites doivent aller écouter la Megillah plutôt que d'accomplir le service. Donc en fait, on suppose ici tout simplement que le temple a été construit, à ma question facile, le temple a été reconstruit, on est bien après l'histoire, et la Megillah, elle reste pour les générations. Et donc, effectivement, pendant 400 ans, on avait bien besoin de lire la Megillah, et il y avait bien le service du temple. Donc, donc ça répond tout à fait à cette question-là, ce que je viens de dire. Bon, alors revenons, donc il nous dit ici, justement, en commentaire, effectivement, que lorsque cette lecture publique de la Megillah avait été prévue au moment du sacrifice de Tamid quotidien, eh bien, malgré tout, les Kohanim et les Lévites devaient aller écouter la Megillah
plutôt que de faire le service du Tamid. Les Kohanim et les Lévites ne doivent pas d'abord accomplir le service du temple et puis ensuite lire la Megillah entre eux, parce que s'ils assistent à la lecture publique de la Megillah avec le reste du peuple, la proclamation du miracle est encore beaucoup plus grande. Donc la notion de Persuménissa ici fonctionne aussi dans la lecture de la Megillah d'Esther, et c'est Tosfot qui nous apprend cela. Donc en fait, on voulait véritablement que ce soit une fête vraiment nationale et que toutes les familles, et même devant le Tamid, les sacrifices du temple, ça passe devant pour la proclamation du miracle. C'est les paroles de Tosfot. Alors on continue. Dans le commentaire, d'après de nombreux décisionnaires, le service du temple n'est délaissé afin de lire la Megillah que s'il reste suffisamment de temps après la lecture de la Megillah pour pouvoir accomplir le service du jour. Ça veut dire que si jamais, si tel n'est pas le cas, nous dit ici le commentaire, donc ça veut dire si le service du temple du jour, a priori, si le service du temple, donc on n'avait pas le temps de le finir, si jamais on va écouter la Megillah que derrière on n'a pas le temps de faire le service du temple à l'heure, eh bien le service a priorité évidemment, parce que c'est une obligation de la Torah, alors que la Megillah au fond est une institution des Rabbanim. Par ailleurs, le Ritva pense que si les Kohanim et les Lévites ont déjà commencé le service du temple, donc pour le Ritva, imaginons qu'ils aient démarré ce service, évidemment, ils ne peuvent pas s'interrompre au milieu pour aller écouter la Megillah, sauf dans un cas pareil, sauf dans le cas où il risquerait de ne plus avoir ensuite la possibilité d'écouter la Megillah, alors il sera possible éventuellement qu'on leur autorise à entendre d'abord la Megillah, puis à reprendre ensuite le service du temple et donc laisser au milieu quelque chose, un des sacrifices en cours. D'autres pensent cependant que même s'ils n'ont pas suffisamment le temps pour les deux, ni la lecture de la Megillah, eh bien là, c'est-à-dire que si jamais ils ne peuvent pas finir le temple, ou ils n'ont pas le temps de faire le sacrifice, et ils n'ont pas le temps d'écouter la Megillah, eh bien la Megillah aura priorité en réalité sur le service du temple, malgré tout. Voilà, c'est d'autres commentateurs là-dessus qui le disent, le Taz, le Gra, le Rachaim, sur ce qu'a dit le Ritva là-bas. Donc on venait de le citer. Très bien. Alors on continue. D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Alors, si on reprend la Megillah, en reprenant de ce qu'on, la Gemara. Donc, Rabbi Yosef ben Chanina a dit que ce mot famille et famille vient comprendre les familles des Kohanim et des Lévites parce qu'ils doivent suspendre leur service pour venir écouter la Megillah. Bien, en tout cas, c'est les paroles de la Gemara. Car, qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Rav? Kohanim ba'avodatan. Les Kohanim, dans leur service du temple, on parle en particulier. Ulvihim beduchanam. Et les Lévites sur leur estrade. Ve Israël, bema'amadan. Et les Israélites qui sont à leur poste. Ça veut dire on parle de tous ceux qui sont dans le temple et qui sont dans leur service. Alors ici, il va nous parler de ce qu'on a, de ce que l'on a dit dans le traité de Ta'anit. Alors il faut savoir que je suis en train de faire le traité de Megillah juste après le traité de Ta'anit. Donc j'ai une parfaite conscience de quoi on parle. A priori, on nous parle en fait des Mishmarot et des Mahamadot. D'accord ? Donc les Mishmarot, c'était donc ces groupes de Kohanim qui devaient faire le sacrifice. Et en fait, vous savez quoi, je vais laisser la parole à Hartzkroll puisqu'il va nous le refaire ici, il va nous faire un petit résumé complet. Puisque ici, eux, ils n'ont pas abordé ce sujet-là, donc ils vont faire un petit résumé. Regardez ce qu'ils disent. Alors, à propos de l'offrande communautaire quotidienne, le Tamid, donc, qui est donc le sacrifice quotidien, le peuple juif a reçu dans la Torah le commandement suivant. Tishmeru le'akrivli bemo ado. Ah, vraiment, ils refont tout l'historique. Vous garderez le sacrifice pour me l'offrir en son temps. Donc, il s'agit d'un sacrifice quotidien qui doit être offert par tous les juifs au temple. Alors, imaginez quand même l'histoire. Ça voudrait dire que le million de juifs va venir chaque jour au temple offrir ce sacrifice quotidien. C'est un petit peu difficile à organiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait justement? Parce que c'est évident qu'il n'est pas possible d'amener tout le monde, tous les jours, tous les matins. On s'en sortira pas, d'accord? Donc comment faire? Puisqu'on ne peut pas garder le sacrifice sans être réellement près de lui, puisqu'on ne peut pas donc venir tous, absolument tous, faire ce sacrifice en même temps, le verset ordonne en fait au peuple, dans son intégralité, d'être présent au moment de l'offrande du Tamid. Afin de remplir cette exigence, comme c'est pas possible de venir tous ensemble pour faire le sacrifice Tamid, pour remplir cette exigence et que tout le monde soit quand même présent, les premiers prophètes ont institué quoi? Ils ont institué de choisir ce qu'on appelle des délégués pour représenter tout le peuple. Et ceux-ci étaient donc répartis en 24 groupes, qu'on a appelés les Mahamadot, stations ou les postes, c'est traduit comme ça, Mahamadot. Donc ces Mahamadot, ce sont des groupes de 24,
sont 24 groupes qui sont répartis sur l'année, quoi. Alors, il y a 2 groupes de 24 en vérité, par cycle, hein, une fois qu'ils finissent le cycle, on refait, correspondant donc aux 24 groupes de Kohanim et des Lévites, puisqu'il y avait aussi donc 24 groupes de Kohanim et des Lévites, qui sont les Mishmarot en l'occurrence, et c'est Rashi qui nous le réexplique tout ça. Quand le tour de l'un de ces groupes arrivait, une partie de ses membres se rendait au temple et était présente au moment du service, tandis que les autres membres effectuaient les prières spéciales dans leur ville. Donc tout ça, vous le verrez dans Mishnah de Ta'anit, etc. Et la Gemara de Ta'anit, c'est vraiment le sujet. Là-bas, un des sujets qui s'étend là-bas. Donc les Israélites, évidemment, ne sont pas explicitement inclus dans l'enseignement de Rabbi Yossé bar Hanina qui est rapporté ici dessus, puisque chaque juif, évidemment, dans sa synagogue aura l'occasion de le faire. Mais on parle alors de qui? On parle cependant que une fois que l'on a déduit du verset que les Kohanim et les Lévites doivent suspendre la participation au service du temple pour suivre la lecture de la Megillah, il est évident que même les Israélites doivent en faire autant. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que veut nous expliquer la chose ici, pour ce que disait Rabbi Yehuda au nom de Rab. Donc, évidemment que ce sont les Kohanim et les Lévites qui devaient quitter, donc selon Rabbi Yossé bar Hanina, qui devaient quitter le moment du service du temple pour venir assister au moins à la Megillah, mais puisqu'ils étaient accompagnés des Israélites qui sont ces délégués qui devaient assister obligatoirement pour l'honneur du peuple, pour le peuple en tant que gardien en quelque sorte, pour que le peuple puisse assister à son tour aussi à ces sacrifices, comme le demande la Torah, eh bien, ces délégués, eux aussi vont s'arrêter à ce moment-là, et c'est ce que veut nous rajouter ici de l'enseignement de Rabbi Yossé bar Hanina, Rabbi Yehuda. Rav Yehuda, à ne pas confondre avec Rabbi Yehuda. Alors, donc c'était les Israélites qui étaient donc dans leur Ma'amadan, c'est-à-dire dans leur poste de délégués. Kulan, Mevatelin, Avodatan, tous devaient suspendre leur service pour venir écouter la Megillah, ou Bain et Shmoa Mikra Megillah, donc pour venir écouter la lecture de la Megillah, nous dit le texte, Tanyanami, Hachi, il a donc été aussi enseigné dans la Braïta. D'ailleurs, on l'a dit dans une Braïta, et voilà qu'est-ce que nous dit la Braïta, qui correspond à l'enseignement donc de Rabbi Yossé bar Hanina et de Rav Yehuda, Kohanim Ba'avodatan, les Kohanim qui sont engagés dans leur service, Ulvim Beduchanam et les Lévites qui sont sur leur estrade, qui faisaient l'accompagnement musical à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas étudié Ta'anit, c'est un petit peu plus explicité là-bas, de quoi il s'agit. Donc ils accompagnaient avec de la musique, mais certains disaient, pour ceux que ça intéresse, il s'agit aussi peut-être de chorale. C'est-à-dire que certains supposent qu'en fait il y avait aussi l'idée d'une chorale, et c'est ça l'accompagnement musical dont il était question, c'est-à-dire que les Kohanim chantaient sous forme de chorale, et donc il y avait une vraie ambiance musicale, mais c'est-à-dire qu'il jouait le rôle d'instrument de musique à travers l'idée d'une chorale. Bon, peu importe. Mais Israël, Bama'amadan, et les Israélites à leur poste, eh bien, qu'est-ce que nous dit cette braïta? Donc, les Kohanim dans leur service, les Lévites sur leur estrade, et les Israélites qui étaient sur le Ma'amadan à leur poste. Kulan mebatenin avodatanu, uva in lishma mikra Megillah. Tous doivent suspendre leur service et venir écouter la lecture de la Megillah, et c'est un Lubavitch qui vient leur lire la lecture là-bas, un Kohen Lubavitch qui devait se trouver dans le temple à l'époque, même s'il n'y avait pas de Lubavitch à l'époque. Je m'amuse avec eux, parce qu'ils font quand même un beau travail de faire une lecture toutes les demi-heures, c'est déjà pas mal. Alors, se basant sur cet enseignement, ici, la Gemara nous apprend une autre loi à propos de la lecture de la Megillah. Alors, donc voilà, on a compris l'enseignement ici, on voit qu'il y a donc une braïta qui correspond à ce qu'avait dit Rabbi Yossé bar Hanina et puis Rav Yehuda. Très bien. Alors maintenant regardez, à propos de cela, maintenant qu'on a enseigné cela, la Gemara nous apprend quelque chose d'autre. Écoutez bien. Mikan Samchou, Shelbet, Rabbi. Alors les érudits ici de l'école de Rabbi se sont appuyés sur cette règle qu'on vient de donner. D'accord, donc à savoir que on a expliqué le service du temple devait être suspendu pour écouter la Megillah. Alors écoutez maintenant ce qu'il dit. À savoir que donc dans ce cas-là, si déjà ceux du temple devaient suspendre leur service du temple, eh bien on doit suspendre, nous dit ici ce texte, au nom de Rabbi, de l'école de Rabbi, nous disent qu'ils devaient suspendre l'étude de la Torah pour venir écouter la lecture de la Megillah. Donc si tu es en train d'étudier la Torah, que tu vois qu'il y a une Megillah et c'est l'occasion, alors évidemment que tu devais le faire, et bien sûr évidemment il le dit, Kalva Chomer Meravoda, et c'est en fait prouvé par un Kalva Chomer à partir du service du temple. Umar Avoda Shei Chamura Mevatelin, car si même le service du temple qui est important peut être suspendu, Talmud Torah, Lo Kol Sheken, comment l'étude de la Torah n'est-il pas
a fortiori suspendable pour aller écouter le service de la Megillah. Donc justement, on voit que le service du temple ayant été interrompu, chose d'Oraita, primordiale, et voilà que, à plus forte raison, l'étude de la Torah peut être suspendue pour aller écouter la Megillah. Alors, juste on précise une chose ou deux, en commentaires qui nous ont été donnés, la lecture de la Megillah a le même statut que l'étude de la Torah. Par conséquent, finalement, on n'abandonne pas vraiment l'étude de la Torah en allant écouter la Megillah. On doit néanmoins passer du temps à se rendre à l'endroit où la Megillah doit être lue et attendre que les gens s'assemblent. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Effectivement, théoriquement, si tu passes de ta lecture, si tu es à la synagogue, tu es en train d'étudier non-stop, et puis soudain tu entends la lecture de la Megillah qui commence dans la synagogue, au fond, tu n'as pas vraiment annulé ton étude de Torah, puisque tu passes d'une étude de Torah à une nouvelle étude de Torah. Donc c'est pour ça que ce commentaire a été écrit, pour nous expliquer que, en fait, comment tu peux annuler une étude de Torah? Tu es chez toi en train d'étudier la Torah, et à cause du fait qu'il faut aller écouter la lecture de la Megillah à une certaine heure, parce qu'on t'a dit que c'est à cette heure-là, eh bien, le temps d'aller jusque là-bas, parce que tu n'es pas capable de faire toi-même ou tu n'as pas un minyan proche, tu vas mettre un temps particulier à aller jusqu'à l'endroit où tu vas étudier. Donc, tu vas aller écouter la Megillah, et c'est ce temps-là qui est perdu dans ton étude. Kal vachomer, enfin, vous pouvez écouter évidemment les vidéos, ça fera office d'étude. Kal vachomer meravoda, nous disait ce texte, c'est-à-dire on a dit qu'on avait fait un kal vachomer, ça veut dire on a fait un raisonnement a fortiori. Alors le kal vachomer va nous expliquer ici en fait tout simplement l'art scroll, pour ceux qui n'ont pas encore étudié la Gemara. Le kal vachomer, ça veut dire en fait littéralement le léger et lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Passer du léger et lourd, ou indulgent et strict. Ça veut dire en fait, de quelque chose de léger, on en déduit quelque chose de plus complet. Ça veut dire d'un raisonnement de simple, on peut comprendre la chose plus stricte. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un des 13 principes d'herméneutique qui permettent d'interpréter la Torah. Donc, ce sont des règles pour comprendre la Torah, tout simplement. Il est basé sur un raisonnement suivant. Si une certaine rigueur s'applique dans un cas de moindre gravité, alors elle s'applique forcément dans un cas plus strict. Vous avez compris l'idée? Si une certaine rigueur s'applique, bon, c'est a fortiori. Si déjà, imaginons, tu as, je sais pas moi, si déjà tu as 3 boules dans un bol, d'accord? Et que tu mets ce bol dans une casserole, alors les 3 boules seront forcément dans la casserole. Si déjà ils sont dans le bol, qui sont en dehors de la casserole, et que tu mets ce bol dans une casserole, forcément elles seront maintenant dans le bol. Tu vois, si déjà c'était là, c'est qu'elles sont encore plus là, à plus forte raison, quoi. C'est cette idée de la plus forte raison. Si une certaine rigueur s'applique à un cas de moindre gravité, elle s'applique forcément à un cas plus strict, et réciproquement, si certaines indulgences s'appliquent à un cas habituellement strict, alors elles s'appliquent forcément à un cas moins strict que le premier. Voilà, ça c'est la partie technique de la Gemara, vraiment très technique, la manière dont ils l'ont posé ici comme règle, mais concrètement c'est l'idée de la plus forte raison. Voilà. Si déjà ça marche là, à plus forte raison ça marche là. Si déjà on a suspendu le sacrifice du tamid, qui est quelque chose de très très grave, la suspension de l'étude de la Torah est un petit peu moins grave. Donc si déjà t'autorise à suspendre quelque chose comme le sacrifice de Tamid, qui des gens sont morts, des Kohanim sont morts lorsque les Romains sont arrivés, ils voulaient terminer absolument le sacrifice quotidien et ils se sont fait tuer sur place. Et lorsque d'autres soldats romains sont arrivés, et ils ont tué une autre salve de Kohanim. Et les Romains ont eu peur à cause de ça, parce qu'ils ont vu la ferveur à laquelle les Juifs mettaient à faire le sacrifice, parce qu'ils faisaient comme s'ils n'étaient pas là, comme si les soldats n'étaient pas là, car la seule chose la plus importante qu'il fallait faire, c'était de finir le sacrifice quotidien. Donc imaginez déjà ça. Donc l'importance du sacrifice quotidien. Donc si déjà tu vois cette importance, on te dit dans ce cas précis, la lecture de la Megillah, tu peux arrêter de faire ton sacrifice pour aller écouter la lecture de la Megillah. Donc tu penses bien qu'une étude de Torah, voilà, a priori, c'est moins important, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir à l'annuler. À plus forte raison, tu peux annuler l'étude de la Torah. Donc c'est ce raisonnement. Bien, la Gemara remet ce raisonnement en fait en question. Il dit ici, non, il n'y a pas de Kal vachomer en réalité. Varavuda chamura mitalmud Torah. Mais est-ce que le service du temple était-il plus important que l'étude de la Torah? Est-ce que vraiment tu penses que le service du temple était plus important? Après tout, qui fait le service du temple?
uniquement les Kohanim. Or, il n'y a pas un juif qui va au temple, malheureusement. Enfin, il y a quelques Israël délégués, mais finalement, le commandement tel, leur mitzvah la plus importante, c'est pas le service du temple, puisqu'au fond, ils ne peuvent pas s'y rendre tous les jours. Donc, pour les Kohanim, peut-être, mais pour un Israël normal, son sacrifice à lui, c'est le temps qu'il prend à étudier la Torah. Donc, il nous dit comme ça. Urvea ketiv. Alors, il nous dit, donc, est-ce que vraiment, donc il pose la question, ici on reprend sur les paroles de la Gemara, est-ce que le service du temple est plus important que l'étude de la Torah? Pourtant, il est écrit, Vayehi, bihiyot Yehoshua biricho, vaïsa'ena, vaya veine ish amel enegdo, etc. Vaishtachu. Et Vaishtachu les apav, il est écrit comme ça dans Josué, donc, puisque ici Josué c'est chapitre 5, verset 13, il nous dit comme ça, et pourtant il est écrit, et il arriva que lorsque Josué était à Jéricho, il leva les yeux et vit, et voici qu'un homme se tenait debout face à lui, et lui, Josué, se prosterna sur sa face. Donc qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parle? Cet épisode a eu lieu au moment du siège de Jéricho, nous explique le commentaire, avant la conquête de la ville. Par conséquent, Josué ne pouvait pas être encore à l'intérieur de la ville de Jéricho, comme une traduction sommaire de ce verset pourrait le suggérer. Donc certains, quand tu vas lire la traduction, une traduction sommaire vous dira qu'il était dans la ville, mais il n'était pas encore dans la ville quand il y a eu cet épisode avec une rencontre étrange. En réalité, il était où? Il était dans les alentours de Jéricho, nous dit Rashi, là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, l'expression Vaishtachu le'apav, il s'est prosterné face à terre. Ça veut dire, c'est une manière de paraphraser un verset où il y a écrit Vaipol Yoshua el panav, arsa Vaishtachu. Et Josué tomba face contre terre et se prosterna. C'est dans le verset suivant, en fait. Donc il y a eu une sorte de paraphrase de ce qui s'est passé derrière, d'accord? Donc il s'est prosterné face à lui. Alors, d'abord, avant d'aborder cette question, il pose la question de la Gemara qu'on a posée, d'accord, à savoir l'étude de la Torah est-elle plus importante ou pas? Eh bien ici, la Gemara s'étonne de voir, Josué qui se prosterne devant un étranger. Ve'achi, ve'achi, comment Josué, le prophète qui a remplacé Moïse, le prophète qui était le géant de son époque, comment lui, Josué, aurait-il pu agir ainsi? Il voit quelqu'un devant lui, il se prosterne. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Et pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit Asur le Adam sheiten shalom lechavero balayla. On n'a pas le droit de saluer quelqu'un la nuit en lui disant shalom, nous dit-il. Alors pourquoi il dit comme ça? Cette interdiction n'est en vigueur que la nuit et dans un endroit qui est très peu fréquenté. Ça veut dire en fait, tu ne dois pas t'attarder dehors dans la nuit quand il n'y a pas beaucoup de monde autour. Il vaut mieux pas rester dehors, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu dis shalom à un type, comment tu me regardes avec tes yeux là, je vais te casser la gueule. Wow, tu me dis pas bonjour, moi je te connais pas. Imagine l'idée. C'est un petit peu ce genre de situation, si vous avez déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Donc je reconnais le concept où tu dis pas bonjour, on va dire quelqu'un que tu connais pas la nuit, il y a personne autour, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur des gens très bien, mais tu peux tomber sur des fous, et il y a des fous dehors la nuit quand il y a personne autour. Et dire shalom, ça ne calme pas la chose, croyez-moi. Alors Chaïchinan, Shema, Shedhu, car on craint que ça peut être un démon, ou quelqu'un qui est possédé par lui, le démon de la manière de parler, le démon Kaira, vous connaissez? Alors il nous dit comme ça, Shalom, ici, veut dire paix, évidemment, tout le monde connaît ce mot, mais ce que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il s'agit aussi du nom de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Donc saluer son prochain avec le mot Shalom d'usage revient en fait à accomplir un décret rabbinique, à savoir, ils ont institué la pratique qui consistait à saluer son prochain avec le nom de Hachem, nous dit-il. Et il est interdit de prononcer le nom d'Hachem à l'égard d'un démon, nous dit ici Rashi. Donc en fait, c'est dans Sanhedrin qu'il dit ça, à 44a. Donc on peut saluer Monsieur Tout-le-Monde avec le mot Shalom, qui veut dire effectivement un des noms de Dieu, mais si tu tombes sur un démon, tu dis pas Shalom à un démon, parce que c'est le nom de Dieu, tu ne prononces pas le nom de Dieu devant des gens, ou devant plutôt des démons. Alors par conséquent, se prosterner, alors imaginez justement ce que dit le commentaire d'Artskol, se prosterner devant l'étranger la nuit est évidemment interdit. Si déjà tu ne peux pas dire Shalom, pareil que si déjà tu ne peux pas saluer, tu vas aller te prosterner carrément devant quelqu'un pour lui dire bonjour de cette manière en particulier. Donc Rashi sur Sanhedrin 44a, Rashi prouve là-bas que cet épisode en fait s'était déroulé la nuit tout simplement. Donc en fait on parle de l'épisode de Josué qui s'est déroulé a priori la nuit. Rashi explique pourquoi ça s'est déroulé la nuit dans Sanhedrin 44a. Celui qui veut aller chercher, c'est là-bas. La Gemara répond
Shane Atam, là-bas, quand Josué, il y a eu cette histoire, c'était différent. Des Amar, parce que l'étranger avait dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ki ani sar tseva de Shem, car je suis un officier de l'armée de Hachem. Donc il savait que c'était pas un démon, mais c'était un officier de Dieu. C'est dans le toujours pareil, c'est c'est le verset en question, c'est-à-dire c'est le verset 14. On a parlé du verset 13 et le verset 14 où il va se prosterner face contre terre. Eh bien en fait c'est le verset où il lui dit qu'il est un envoyé du ciel, quoi. Donc Josué savait bien que ce n'était pas un démon, donc il pouvait lui dire shalom, et il pouvait se prosterner devant lui, et il pouvait effectivement, en tant que chef d'Israël, se prosterner devant un officier de Dieu. Védilé mami chacré. Mais la Gemara pose la question, mais ça aurait très bien pu être un démon, puisque les démons sont des menteurs en réalité. D'accord? Donc les démons, ça ment. C'est une des bases du démon, c'est le mensonge. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, le démon, il ment, en yiddish. Il m'a menti. Alors, bon, elle est pas bonne la blague, je retire. Alors la Gemara répond quand même. Nous savons par tradition que les démons ne prononcent pas le nom de Dieu pour rien. Ils n'ont pas le droit de dire le nom de Dieu. Ils ne disent pas le nom de Dieu pour rien. Ils savent que ça peut leur coûter très cher. Donc ils ne disent jamais Tsartsava par exemple, Adoshem. Tsartsava Hashem, il n'allait pas dire le nom de Dieu pour rien. Puisqu'il a dit le nom de Dieu, c'est qu'il s'agissait, et il ne pouvait pas s'agir d'un démon. D'accord, ils ont peur de Dieu plus que des hommes, donc ils ne prononceraient pas le nom de Dieu pour rien. Nous dit ici la Gemara. Et donc quand il a dit armée d'Hachem, Josué a su avec certitude qu'il n'avait pas affaire à un démon. Alors la Gemara raconte maintenant une conversation qui a suivi entre Josué et l'ange. Donc vraiment on a mis entre parenthèses notre question, d'accord, du Kalvachomer. Et il nous dit comme ça, donc Amarlo. Alors, on a mis entre parenthèses, mais c'est peut-être la réponse, en fait. On va voir. Puis je viens de tourner la page et je me suis rendu compte que c'est peut-être la réponse. Alors, Amarlo. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, Josué, à cet ange? L'ange a dit à Josué, dans cet ordre, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Cet après-midi, vous avez négligé d'offrir les sacrifices quotidiens de l'après-midi. Donc, il est venu le faire en reproche. Il manquait le sacrifice tamid. Il s'agissait du sacrifice tamid, un sacrifice collectif offert tous les matins et tous les après-midi, comme la Torah l'exige. Donc, il y avait là-bas, dans le livre des Nombres, chapitre 29, verset 3, il y a l'obligation de faire le sacrifice du Tamid le matin et l'après-midi. Il a dit là-bas, l'ange, il a dit, vous avez négligé le sacrifice de l'après-midi. Ve'arshav bitaltem Talmud Torah. Et maintenant, alors qu'il fait nuit, vous avez négligé de faire l'étude de la Torah. Donc, en journée, les gens étaient occupés par la guerre et étaient donc dispensés d'étudier la Torah, mais le soir, quand ils arrêtaient de faire les combats, ils n'en étaient plus dispensés, nous dit Rashi, puisque c'est la nuit et que vous êtes en forme, eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour aller étudier? Donc, vous avez négligé et le sacrifice de l'après-midi, et vous avez négligé l'étude de la Torah, lui a dit l'ange. Amarlo al eze mehen bata. Alors Jésus a demandé à l'ange, mais pour laquelle de ces deux fautes es-tu venu? Après tout, chaque ange a une mission. Alors pour quelle faute tu es venu finalement pour nous réprimander? Amarlo atabati. Je suis venu maintenant, lui a répondu l'ange. Ça veut dire je suis venu pour la deuxième faute. Donc c'est dans la suite du verset, toujours le verset 14 de Josué 5. Alors il lui dit, donc je suis venu maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien la faute présente. Et comme on était la nuit, il s'agissait donc de la négligence de l'étude de la Torah. Vayalen Yeshua, alors Miyad Vayalen Yeshua, Balayla ou Betoch Ha'emek. Immédiatement, à la suite de ce reproche, Josué a passé cette nuit-là dans la vallée, et probablement, qu'est-ce qu'il a fait? Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, Melamed Shelan Be'omka Shel Halacha. Ça nous apprend que Josué s'est plongé dans les profondeurs de la loi de la Torah. Voilà, c'était ça. Alors juste autre commentaire. En réalité ici, il s'agissait d'une association des deux versets. Vayalen Yehoshua Balayla, Ahu Betoch Haram. Josué passa cette nuit-là au sein du peuple. Donc c'est chapitre 8, verset 9. Vayelech Yehoshua Balayla, Ahu Betoch Haemek. Et Josué alla cette nuit-là dans la vallée, au verset 13. Donc ils ont associé les deux versets pour les coller, mais en fait il y avait un petit flottement entre les deux versets.
souvent la Gemara va abréger les versets tout simplement et les associer de cette manière, nous dit ici Tosfot, sur une explication qu'il fait dans Hérouvine 63b, de manière globale, dans les règles d'herméneutique de la Gemara, il existe cette idée d'associer des versets, tout simplement en mettant entre parenthèses certains passages qui sont pas forcément superflus, mais qui ne permettent pas de distinguer tout de suite le bon, on va dire le bon ordre des versets, le bon déroulement de ce qui se passe à l'intérieur de ces versets. Alors en tout cas, on a fait donc juste ça. Ensuite, il nous dit que Josué a passé cette nuit-là dans la vallée, comme il nous dit justement. On vient d'expliquer que c'était en fait non pas la suite directe du verset, mais le verset un peu plus loin. Et ce passage en fait se réfère au récit de la bataille qui a suivi contre la ville de Haï. Ça fait très mal là-bas. Mais il ne s'agit pas en fait de la bataille dont il est question ici, contre la ville de Jéricho. Donc en réalité, c'était pas la bataille de Jéricho dont il était question, bien qu'ils étaient en cours de la bataille de Jéricho, mais faisait référence à la bataille un peu plus loin. Il montre cependant que Josué s'est efforcé de corriger sa faute à la première occasion. Il faut donc comprendre de la Gemara comme ça. Immédiatement, après avoir entendu le reproche de l'ange, Josué regrettait sa négligence, et lorsque par la suite une situation similaire s'est présentée, il a fait tchouva, il s'est corrigé, comme il est dit dans le verset, Josué passa cette nuit-là dans la vallée, etc., nous dit Rashi. Donc en fait, il s'agissait de la bataille de Haï, non pas la bataille de Jéricho. C'est juste qu'après la bataille de Jéricho, quand l'occasion s'est représentée de nouveau, il est allé, c'était pas la même nuit, hein, c'était juste une autre nuit, lorsqu'il s'est représenté exactement la même configuration, la même, comment dirais-je, situation. C'est-à-dire au moment de la bataille de Jéricho, il n'a pas pu faire le quotidien et il n'a pas pu faire l'étude de la Torah. Eh bien, au moment de la bataille de Haï, il s'est passé quasiment la même chose, sauf que puisque la nuit est arrivée et qu'il n'était pas en bataille, il est allé toute la nuit faire une étude de Torah approfondie. Et elle conclut la preuve, on finit comme ça sur la page 3b. Alors, on va la résoudre une autre fois parce que il va y avoir une autre discussion qui va rebondir là-dessus. Allez, je vous dis à la prochaine.